l'effréné continue. Je pense que ça sera une de ta lutte. Paoli, ne me cherche pas. Vous deux la même. On ne peut pas vivre tranquille dans cette maison. Oh, c'est quoi même le problème? Elle est en train de me bloquer. Méfie-toi, je dois profiter de l'élection de papa pour massacrer la forêt et faire de l'argent. Après tout, je suis le fils du député Monama. L'Europe sera une maison d'à côté. Tu te prépares pour faire la ronde de la famille, ouais. Laissez, je vais voir. Papa, c'est pour toi. Ok, d'accord. Monsieur Monama, comment allez-vous? Nous venons en paix pour notre bien à nous tous. Il faut dire que la réunion d'hier, ce n'était pas de la joie. Mais évidemment, tu as raison. C'est pour cela que nous sommes là pour en reparler en aparté. Lorsqu'une négociation connaît beaucoup plus de personnes, cela arrive. Comment tu peux comprendre négocier un bien de la population sans avoir rencontré la base? Ça ne se fait nulle part. Mais voyons, il y a une opportunité qui ne doit pas nous échapper. Notre coin de Mbangui sera le plus à profiter de ces installations. Il y aura des infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, banques et que sais-je encore. Les gens là, je n'ai pas confiance en eux. Qui les a même invités ici? Grande soeur, tu n'as pas confiance. Elle a dit que papa était absent. Monsieur Monama, vous avez sans doute vu toutes les enveloppes qui circulaient hier dans la salle. Juste pour une réunion de persuasion et plus d'1 million de dollars américains ont circulé. La rivière Ubangi était navigable tout au long de l'année. 12 sur 12 mois. Mais actuellement, à cause de l'abattage en désordre des arbres de la forêt, il ne pleut presque plus. Et aujourd'hui, nous n'avons que 2 mois de navigabilité. Et avec ça, vous voulez qu'on puisse encore prendre cette eau de l'Ubangi pour ramener ça au lac Tchad? Ce transfèrement est une forme de suicide pour la population de l'Ubangi. Je suis désolé. Et si le projet se mettait en place, imaginez un peu ce que la population peut en faire. Et nous, on aura assez de pognon pour nos enfants, nos petits-enfants. Et nous mettons en place une dynastie qui sera abri de tout besoin. Comment voulez-vous, au nom de la solidarité africaine, adopter un projet qui est suicidaire pour la population? Ça, non. J'aimerais d'abord avoir juste les résultats de l'étude d'impact. Pourquoi tu t'en tiens tant à cette étude-là? Il y a des constructions d'infrastructures, hôpitaux, routes, banques, et ça crée de l'emploi à la population. C'est pas suffisant. Pourquoi c'est gentil à ce coup? La rivière Ubangi était navigable tout au long de l'année, 12 sur 12 mois. Mais actuellement, à cause de l'abattage en désordre des arbres de la forêt, il ne pleut presque plus. Et aujourd'hui, nous n'avons que 2 mois de navigabilité. Et avec ça, vous voulez qu'on puisse encore prendre cette eau de l'Ubangi pour ramener ça au lac Tchad? Ce transfèrement est une forme de suicide pour la population de l'Ubangi. Je suis désolé. Vouloir ou pas, là où nous en sommes, le projet se réalisera. Votre point de vue ne compte pas. Non, écoute, Marianne, je dois te le dire. Personne ne refuse ces projets. Entre la population tchadienne et congolaise, il n'y a pas de problème, nous nous attendons bien. Mais est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas trouver d'autres alternatives? Il n'y a pas d'autres expertises en Afrique? La thune! Je vois que vous campez toujours sur votre position. Mais il y a de l'argent gagné dedans. Écoute, on dirait qu'il ne comprend rien. Que le monde est que du business. La politique, c'est du business. Le sida et l'Ebola, et que sais-je encore, ne sont que du business. Chacun en tire sa partie. Chacun en tire sa partie, mais Moniato, tu me déçois. Si nous, Africains, aujourd'hui, nous faisons de notre vie des business pour adopter des projets qui ne donnent intérêt que pour ces grands financiers, pour ces firmes, et non pour la population, je suis désolé. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Moussa, c'est toi qui dis ça? Oui. Je suis désolé. Non, Siana, c'est de l'argent du sang. Tu ne tiens pas la logique de papa, hein? C'est comme ça il nous a éduqués. Et si vous voulez ramener ces projets, il y aura de la guerre. Guerre, il n'y en aura que si vous vous campez toujours sur votre position. Ce qui est sûr, ils n'hésiteront pas, eux, à vendre les armes. Mariama, c'est toi qui parles de ça, tu es encore trop jeune. Tu sais comment nous avons vécu de l'expérience amère lorsque la rébellion était arrivée ici. Mes filles, mon fils et moi avons assisté à l'atrocité exercée sur ma défunte épouse. Non, non. Ne nous remémorons pas les passés douloureux. Nous sommes là parce que vous êtes un député provincial et que votre mot influencera la population à s'impliquer dans le projet. C'est ça.
Monsieur l'honorable, Moniato vous a sûrement dit que tout est business. Voilà, cet entretien vous vaut ce per diem. 400 000 dollars américains. Nous n'en sommes qu'au début. Il y en aura encore et encore. Lorsque les travaux connaîtront des phases d'avancement, vous voyez, prenez ça. C'est une fortune. Je n'en veux pas, c'est de l'argent sale. D'ailleurs, la chambre haute et la chambre basse n'ont pas donné suite favorable à ces projets. Je regrette. Papa, tu sais, parfois il réagit comme un extraterrestre. En tout cas, je suis fière de lui. Il refuse 400 000 dollars américains. C'est normal. Je suis fière d'être sa fille. Mon ami, tu délires là. Mais tu parles du Sénat et de l'Assemblée sortant. Mais ça c'est du vieux. Nous sommes dans le dynamique du renouveau. Toi aussi. Mais tout change, le monde change chaque jour. Et l'homme est appelé à changer. Écoute, laisse. Prends ta chambre. Si on me donne moi 5% demain, je vais directement en Europe. 400 000 dollars. Sache aussi qu'en politique, il y a les principes de continuité de l'État. Cet argent, je ne le prends pas, je suis désolé. Si toutefois vous changez d'avis, vous avez nos contacts. Chut, ils sont partis, papa arrive. Oui, allô Clément? Ok, c'est bon. Ça va? Les travaux avancent? Ok, je t'informe que je viens là dans 5 jours, je serai chez vous. Ouais, et je vais passer des jours aux plantations, vérifier toutes les plantations. Et après, j'ai un meeting à tenir avec la population par rapport à ces projets de transformation des eaux vers le lac Tchad. Oui. Ah, il a plu? Ok, il n'y a pas de souci. Je ferai les pieds. C'est 5 km, c'est rien. C'est bon pour la santé. Allô? Allô, Moniato. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Eh bien, figure-toi que la bête noire du projet voyage dans 4 jours pour sa plantation. Et devinez quoi? Il veut y aller à pied. Nous allons profiter pour l'éliminer. J'appelle Kassadouma tout à l'heure pour lui confier la mission. À bientôt. Hé, vieux père, tu vas où comme ça? Et puis, t'as quoi dans l'organisme? Hey, Modoc, c'est qui ce gros gibier là? Kassadouma. Ouais. Ce vieux plaisantait Mamougou cadeau. Tiens, vieux père! Et puis, il veut pas tourner jeton. Pourquoi tu as fait ça? Hein? On t'a pas sciencé? Tu sais pas qu'après avoir mangé nourriture d'en bas, il faut donner jeton, hein? C'est quoi ton problème? Il va où? Allez, Bolo! Ça y est, Béli! Tiens, Béli! Aïe! Ça y est, Béli! Ça y est, Béli! Ça y est, Clément, ils m'ont attaqué sur la route. Viens m'aider. Inga, Bonjour, papa. prends soin de ton frère et de ta soeur. Il... Allô?
Mon oncle. Oh, oncle. Oh, mon oncle. Va appeler de l'aide. Ramène la valise. Gouzi. Ouais, Mariama. Ouais, mission accomplie. Personne n'a. Ah oui? Super alors. Bon travail. Allô, Moniato. Eh bien, la bête noire du projet va déjeuner avec le Saint-Pierre. Mais oui, bien sûr. Quand Mariama s'engage, la solution est toujours au bout du doigt. Kassadou-moi, bien sûr. Ok, ciao. Ah, mon âme. Trouble à ton âme. Vérité, polélé. Le monde bouge, beaucoup en parlent et beaucoup sont indignés de l'assassinat de monsieur l'honorable député Mounama, défenseur du non-tracèrement des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad à partir de l'Ubangi. Nous écoutons le message de sa fille Elida. La rivière de l'Ubangi est devenue une véritable convoitise. N'avez-vous pas vu comment la République de l'Arabe et l'Égypte ont résolu leurs problèmes de congestion du Nil? Pourquoi ne pas prendre exemple sur eux? Ne touchez à une seule goutte de l'Ubangi. Oui, mais tout projet qui prend en compte 2 ou plusieurs pays doit impérativement être étudié par les pays participants et tenir compte de la publication de son étude d'impact environnemental. Eh bien, madame la journaliste, moi et les frères, les sœurs, nous unissons nos voix. Vous envoyez leur dire que nous disons non. On dit non au transfert des eaux de l'Ubangi.